Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle journée qui débute à Paracas. Je viens de quitter mon logement après avoir pris le petit déjeuner et là je suis en train de marcher en direction de l'agence à laquelle j'ai loué mon vélo hier parce que ce matin j'ai réservé avec eux un tour en bateau pour aller voir les îles Ballestas. Je devrais pouvoir voir des lions de mer, des manchots et plusieurs autres espèces d'animaux. Le tour en bateau dure 2 heures. Là il est un peu moins de 8 heures du matin. Donc je pars à 8 heures. Je suis un peu en retard donc je me dépêche. C'est parti pour découvrir les îles Ballestas. We want to see dolphins. Yeah? We want to see dolphins. Vamos a ver delfines, señores. En lo que es la Reserva Nacional de Paracas, conservar las especies que se encuentran en peligro de extinción. El pingüino de Humboldt y también la nutria de mar. 3 o 4 días de verla aquí, ahí en el piso. Que pasen un bonito día. Fin de cette balade en bateau aux îles Ballestas. Alors je vous ai pas donné le prix ce matin parce que j'étais assez pressé. Ça coûte un peu plus de 10 € pour faire cette excursion. Alors le lieu en lui-même est très beau. C'est des belles îles rocheuses et on a pu voir pas mal d'animaux. Donc ces fameux lions de mer, des pingouins aussi, mais ils étaient sur l'île. Enfin on était assez loin donc c'était compliqué pour vous filmer les pingouins. Et il y avait aussi beaucoup d'oiseaux. Mais ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'il y avait un guide sur le bateau qui donnait des explications. Donc il avait un micro et il y avait une enceinte, un haut-parleur. Et en fait il donnait des explications vraiment tout le long. Ça a duré 2 heures et il n'a pas arrêté de parler. Donc voilà, j'aurais préféré que de temps en temps il s'arrête et que ce soit plus calme. Mais ça n'empêche pas que le lieu est magnifique. Et en plus on a pu voir les lions de mer d'assez près. Il faut savoir que cette excursion se fait seulement le matin. Il y a un départ à 8 h et un à 10 h.
Donc moi je suis parti à 8 h, c'est ce qui était recommandé parce que l'océan est moins agité. Ah oui, et au tout début aussi, il y a des dauphins qui sont passés autour du bateau. Je me suis posé un petit moment en terrasse pour boire un jus de maracuja, ma boisson sûre. Et là, je vais tout de suite quitter la ville de Paracas pour rejoindre Huacachina, qui se situe à environ 1 heure de trajet. Ah, no, yo no sé tu palito. Je suis bien arrivé à Huacachina. Alors Huacachina, c'est un petit village qui est construit autour d'une oasis. Et là directement en arrivant, en fait c'est entouré de grosses dunes de sable. Et on est allé dans les dunes de sable parce que je suis ici juste pour l'après-midi, juste pour faire un tour en buggy dans les dunes et du surf sur le sable. C'est possible de faire ça ici, c'est un des seuls endroits d'Amérique du Sud où c'est possible. Alors je vais filmer avec ma petite caméra parce que j'ai pas envie d'abîmer celle-là avec le sable. Je pense que ça va être marrant, c'est des gros buggy comme celui-là. C'est parti pour cette expérience dans les dunes de Huacachina. Retour à Huacachina après cette petite session buggy et surf sur les dunes de sable. Du coup Huacachina, c'est ça en fait, c'est juste un petit village, c'est vraiment minuscule. C'était vraiment marrant, franchement c'était vraiment cool, j'ai bien kiffé. Bon, c'était un peu court, on a fait 2-3 descentes chacun. Et en fait c'était du surf, mais on s'est pas mis debout sur la planche, on était à plat ventre. J'ai réussi à vous faire des images pendant que je descendais. Bonne expérience, hein, franchement, c'était vraiment cool. Et même le buggy, on a fait
un bon tour dans les dunes. Et c'est comme un manège en fait, hein. En plus le chauffeur il montait sur des grosses dunes et après on descendait à fond de l'autre côté. C'était un peu flippant, mais des bonnes sensations. Franchement, c'était vraiment super bien. Je suis dans le village de Huacachina. Là, je viens de rentrer dans un restaurant pour manger. Alors pour cette activité en buggy, j'ai en fait pris un genre de pack, un forfait avec la même agence qui m'a loué le vélo et avec qui j'ai visité les îles ce matin. Et du coup j'ai payé 120 sols pour le trajet de Paracas à Huacachina, l'excursion en buggy, le surf des sables et en plus un bus tout à l'heure pour partir en direction de la ville de Nazca qui se situe à 3 heures de route à peu près, ce qui fait un peu moins de 30 €. Et ce qui est bien, c'est que mon bus pour partir à Nazca, il est pas tout de suite, il est dans 2 heures, donc ça me laisse 2 heures pour découvrir Huacachina. J'ai décidé de pas dormir une nuit ici parce que comme vous l'avez vu c'est très petit, donc je pense que ça vaut pas le coup de rester plus longtemps. À mon avis 2 heures ce sera largement suffisant pour faire le tour. Alors le plat que j'ai pris c'est un mélange de riz, de poulet, d'œufs et quelques petites herbes, c'est vraiment pas mal. Donc je mange ça tranquillement et après on part explorer le village de Huacachina. ¿Cómo se puede secar en el agua? Je viens de finir de faire le tour de Huacachina. Alors c'est vraiment minuscule, hein. C'est juste une oasis. Vous voyez, ça fait un mini lac comme ça, avec quelques petits pédalos dessus. Et autour, il y a une seule rue en fait, qui fait tout le tour, avec des bâtiments sur les côtés. C'est principalement des hôtels, des restaurants et des magasins de souvenirs, parce que c'est un endroit assez touristique ici. Mais en tout cas, c'est vraiment magnifique et le cadre est incroyable, hein. C'est entouré des grosses dunes de sable. Il y a pas mal d'arbres aussi tout autour et de palmiers. C'est vraiment très beau. Franchement, j'aime beaucoup. Donc là, il me reste un peu de temps. Je vais me poser un peu ici et dans la foulée, je vais aller prendre mon bus pour rejoindre la ville de Nazca. Je viens d'arriver dans la ville de Nazca. Alors j'ai pris dans un premier temps depuis Huacachina un taxi pendant 10-15 minutes pour rejoindre le terminal de bus et ensuite un bus pendant à peu près 3 heures. Et là, en arrivant, il y a un taxi qui est venu me chercher au terminal de Nazca pour m'emmener dans un hôtel parce que en fait, j'ai réservé un autre combo avec la même agence qu'aujourd'hui, Emotion Tour Pérou. Vu que ça s'est bien passé aujourd'hui et que hier, avant-hier, je leur ai déjà loué le vélo, ils m'ont proposé un combo pour une activité que je vais faire demain à Nazca.
Donc ce qu'ils m'ont proposé, c'est que quelqu'un vienne me chercher en taxi du coup à la station de bus de Nazca pour m'emmener dans un hôtel, une nuit d'hôtel, plus l'activité de demain. Mais je vous dis pas ce que c'est, je garde la surprise, ça va être incroyable. Mais voilà, pour ces 3 trucs, ils m'ont proposé un bon prix. Donc j'ai décidé d'accepter. Et donc le taxi m'a amené dans ce fameux hôtel. Donc j'ai une chambre privée qui est vraiment pas mal. Avec un lit double ici et une salle de bain privative de ce côté. Vous voyez, la chambre est vraiment grande quand même. Et donc là, les toilettes et la douche. Juste là. Et pour le repas de ce soir, j'ai trouvé un restaurant de poulet juste à côté de l'hôtel. Donc j'ai commandé poulet frites. Je mange beaucoup de poulet quand même depuis que je suis en Amérique du Sud. Mais ça va, j'aime bien et c'est pas cher. Bon appétit. Je suis de retour dans ma chambre et il est temps de clôturer cette vidéo. Après cette très bonne journée, un gros merci aux tipeurs du jour, Jonas, Gary, Nikolai et Audrey. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.